Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, votre serviteur, l'apôtre Edmond, ainsi que le frère de l'apôtre, le prophète. C'est shalom à vous. Alors, my prophète, on est là pour l'épisode 5, je crois bien. On est à Oui, l'épisode tout 5. à fait, mon apôtre. Waouh, quelle aventure qui a commencé. Yes. On voit les réactions, béni Dieu, déjà pour vos vies. Et je crois que nous allons commencer par la prière avant que je laisse mon cher prophète, le prophète Joe, commencer. Yes. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ce temps, merci pour cette balade avec le Saint-Esprit. Je te prie, Papa, de nous conduire encore aujourd'hui, de faire du bien aux auditeurs, aux téléspectateurs, aux internautes. D'où est-ce qu'ils nous suivent, Seigneur, qu'ils soient bénis, qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit aujourd'hui encore, que tu nous fasses énormément de bien en ce jour, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, my prophète. Je crois qu'on a parlé de tellement de choses. Beaucoup de choses. 4 épisodes, ça a été long. Oui. Et voilà, nous sommes là et je te laisse la parole pour nous introduire dans ce 5e épisode. Mon apôtre, c'est just wonderful. Just wonderful. Et parce que la fois passée, tu y as dit quelque chose. C'est par rapport à la justice. Yes. Alors que j'étais en train de regarder ça, en fait, la chose qui m'a le plus marqué, c'est que le Seigneur Jésus lui-même va dire, dors, parlant du royaume, Oui. dors les chiens, Yes. les impudiques, etc., etc. Yes. Et lorsque le Seigneur parle de la justice qui surpasse, Mhm. et comme on le disait, c'est une justice qui surpasse, pas qui dépasse. Mhm. Mais la chose qui est un peu étrange, Mhm. mon apôtre, et Mhm. permets-moi de te poser cette question, parce que Yes. je veux poser cette question. Yes. C'est que le psaume 132, le verset 16, dit quelque chose. Je me rappelle qu'on l'avait utilisé. Oui. Le psaume 132, le verset 16, je peux juste le relire rapidement. Yes. On nous dit que je revêtirai de salut ces sacrificateurs Mhm. et ces fidèles pousseront des cris de joie. Mhm. Mais le mot ici attire mon attention. Parce qu'il est écrit « je revêtirai Yes. ». Ça veut dire que donc c'est un vêtement qui sera donné en fait Come on. à ces sacrificateurs. Mhm. Donc il y a quelqu'un qui va les revêtir. Exactement comme dans Genèse chapitre 27. Yes. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il devait y avoir une bénédiction. Isaac devait remettre une bénédiction. Et Jacob, plutôt, Isaac avait parlé à Ésaü, lui disant que va me chasser du gibier. Yes. Mais à un moment donné, il y a la maman qui a entendu et qui a dit à Jacob, il faut que tu fasses quelque chose. Et ce qui attire mon attention, c'est qu'on nous dit que Jacob, sa maman l'a revêtu. Yes. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut aller là-bas rapidement? On peut aller là-bas, Je veux juste prophète. qu'on puisse vérifier quelque chose. Et mon apôtre, voilà, vraiment, je veux, voilà. Genèse 27, c'est ça? Genèse, voilà, 27. Ok, le verset 15. On peut lire le verset 15. Genèse 27, le verset 15. Alors, la Bible nous dit dans Genèse 27, le verset 15. Oui. La Bible là est partie. Non, c'est fort. Parce que il y a quelque chose, mon apôtre. Parce Yes. que la chose qui est là-bas, ça, la Bible dit, je revêtirai. Oui. Donc, c'est celui qui dit je, c'est lui en fait qui va revêtir. C'est lui qui donne le vêtement. Qui donne le vêtement. Ok, let's go. Verset 15 de Genèse 27. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Donc, il a pris
pas les vêtements seulement, Non. mais les plus beaux. Les plus beaux. Mhm. Et il les fit mettre à Jacob. C'était les vêtements les plus beaux de son fils aîné. Yes. Il l'a fait revêtir Mhm. à Jacob. Mon apôtre. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été revêtu sur Jacob. Oui. N'est-ce pas? Mhm. Et le Seigneur nous dit que je revêtirai les sacrificateurs de salut. Ça veut dire qu'il y a un vêtement qui s'appelle salut. Yes. Ici, le vêtement s'appelait, entre guillemets, le fils aîné. C'était Ésaü. Mhm. Et Jacob a revêtu ça. Yes. Jacob n'a pas travaillé pour le vêtement. Jacob a revêtu ça. Mhm. Et je comprends par là, mon apôtre, pour que tu puisses nous aider. C'est que lorsque quelqu'un a quelque chose qui surpasse, Mhm. Mhm. parce que si c'est les plus beaux vêtements qui ont été revêtus, ça veut dire que Jacob vient d'avoir ou bien de porter quelque chose qui dépassait, qui surpassait ses propres vêtements. Yes. Donc je comprends par là, si je peux ainsi dire, si cela est permis, que Jacob avait revêtu une justice qui surpassait. Comment? Ça. Mon apôtre. Please. Wow. Mm. Ok. Mhm. Donc Jacob, Oui. on nous dit que sa mère va prendre les vêtements les plus beaux. Les d'Ésaü. plus beaux. C'est-à-dire, si on d'Ésaü. prend dans notre contexte aujourd'hui, Oui. certainement on a pris un des costumes de Ésaü. Pas D'Ésaü. n'importe quel costume. Pas C'était même n'importe pas quel. une tenue de ville, mais une tenue de soirée. Exact. C'était un smoking. Oui. Donc, je comprends, ça c'est une parenthèse, Mhm. que des actions spirituelles Oui. peuvent se faire avec des éléments physiques. Mm. C'est-à-dire que Come on on. voit que Ésaü devait avoir une bénédiction. Yes. Et Jacob venait pour recevoir cette bénédiction. Cette bénédiction. Mais dans le processus, il fallait à un moment donné lui mettre les plus beaux vêtements Les d'Ésaü plus beaux vêtements. pour que la bénédiction descende sur lui. Bon, on le commentera pas aujourd'hui, Yes. mais je veux juste attirer l'attention de quelqu'un qui nous écoute sur ce genre de choses. Avance, mon Parce que le monde spirituel utilise aussi des éléments naturels. Quelqu'un peut-être ne sera pas d'accord, mais lorsqu'on va avec notre Seigneur Jésus, Yes. il va aller dans le Jourdain Oui. pour se faire baptiser. Mhm. Pourtant, il aurait pu simplement se tenir et dire, est-ce qu'il avait même besoin de baptême? Il n'a pas péché. Son baptême n'est pas un baptême lié au péché. Mm. Mais il a dit que c'était un baptême lié à la justice. Parce qu'il a dit, accomplissons, et c'est ce qu'il dit à Jean-Baptiste, ce qui est juste. Donc il y a un revêtement. Mm. Parce que quand il est rentré dans l'eau, il a été revêtu Il a été revêtu. d'eau. Mais on parlera de ça plus tard. Mais je veux dire à quelqu'un que parfois, Yes. on est tellement resté sur non, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça, qu'on oublie même des bases de la spiritualité. Yes. Aujourd'hui, ou bien je vais dire du monde spirituel, ou bien je dirais même du royaume de Dieu. De Dieu. Pourquoi Yeah. je vais dire du royaume de Dieu? Parce que aujourd'hui, quand on dit spiritualité, ça dérange beaucoup. Les gens disent oui, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Aussi longtemps que le monde spirituel, ou je dirais le royaume de Dieu même, plus Yeah. précisément, Yes. je parlerai précisément du Du royaume, royaume. de Dieu, n'est pas charnel, Yeah. c'est qu'il est spirituel. Mm. Donc, on peut Right. pas parler de christianisme sans parler de spiritualité. Spiritualité. C'est des termes qui dérangent beaucoup aujourd'hui. Exact. Mais j'aimerais qu'on soit à l'aise avec ces mots. Exact. Voilà. Donc, maintenant, on nous dit que Jacob a porté le vêtement d'Ésaü, le Yes. prophète que tu disais tout à l'heure, Mm. pour obtenir une bénédiction. Oui. Et plus tard, on va nous dire une chose. Oui. Le papa Isaac Mm. va voir son fils, Yes. verset 20. Oui. Isaac dit à son fils, « Et quoi, tu as déjà trouvé mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha Yes. d'Isaac son père, verset 22, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Alors, il y a quelque chose qui était prévu pour Ésaü. Oui. Mais lorsque on voit un père, Isaac, qui est aveugle, qui ne voit plus, Il voit plus. il vient, il voit son fils Ésaü, enfin son fils Jacob venir vers lui. Yes. Il n'arrive pas à le voir avec ses yeux physiques. Il l'entend. Il l'entend. Et puisqu'il l'entend, il entend une voix, mais c'est pas la voix d'Ésaü.
Certes, ils étaient jumeaux, mais n'avaient pas la même voix. Yes. Il entend la voix. Il dit non, ça c'est la voix de Jacob. Et ce Jacob-là, je le connais. Il dit, mon fils, tu as déjà trouvé du gibier? Il dit, papa, c'est l'Éternel ton Dieu qui l'a fait venir vers moi. Il lui dit, approche-toi, que je te touche. Excusez-moi. Lorsqu'il dit que je te touche, il y a une chose étrange qui se passe. C'est qu'il vient le toucher et il sent non seulement le vêtement, mais aussi le déguisement des poils. Et il touche et il dit, la voix, c'est la voix de Jacob. Mais il dit, les mains sont les mains d'Ésaü. Donc, il y a une chose que je comprends, my prophète. Lorsqu'un chrétien porte les vêtements de la justice de Jésus-Christ notre Seigneur, la voix peut être la voix de Edmond. Mais les mains, et à cause du vêtement, le Père voit en lui Christ. C'est pour ça qu'il dit Christ en nous l'espérance de la gloire. En fait, la justice de Christ parle en notre faveur. Normalement, la bénédiction ne doit pas descendre sur Jacob. Elle doit descendre sur Ésaü. C'est Ésaü qui est qualifié pour la bénédiction. Mais parce qu'on lui a mis un vêtement, il a pu entrer dans la dimension où Ésaü doit avoir la bénédiction. Et lui, il peut la récupérer. Je veux dire à quelqu'un, ta justice peut-être a eu une limite. Tu sais que dans ta vie, voici ta limite. Voici là où les membres de ta famille se sont arrêtés. Voici là où toi, tu ne peux pas arriver. Mais change de vêtement. Prends celui de Christ. En prenant le vêtement de Christ, il y a quelque chose de différent, de plus. Il y a un accès que tu peux avoir que à la base, tu n'étais pas censé avoir. Mais parce que tu as pris les vêtements de quelqu'un d'autre, tu peux avoir accès. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui veut entrer dans un bloc opératoire, même si c'est pas un médecin. S'il porte une blouse de médecin, il peut rentrer et on peut commencer à le considérer comme un médecin. On ne le connaît pourtant pas. Il porte la blouse, il met le masque. Le vêtement fait qu'il peut entrer. Je veux dire à quelqu'un, tu peux entrer dans une dimension, la dimension de Christ, mais en acceptant juste de porter le vêtement. Je lis un verset et je te fais, je te donne la parole. Nous sommes dans Ésaïe, Ésaïe le chapitre 59. Et nous sommes... Ésaïe chapitre 59. Voilà, pour mieux comprendre, on est toujours en train de parler de vêtements, les vêtements de justice, parce que c'est par là qu'on avait fini l'épisode 4. Et nous sommes au verset 15. Verset 15. Jusqu'au verset 17. C'est pour comprendre le verset 15. Ésaïe chapitre 59, verset 15. Oui. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme qui s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. On va laisser les deux derniers. Mais on nous dit, l'Éternel, il voit. C'est lui, il voit qu'il n'y a pas un homme, etc. C'était pour avoir le contexte de c'est qui voit et c'est qui se revêt. On dit l'Éternel se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Donc c'est un vêtement pour lui-même. D'ailleurs, on comprend l'apôtre Paul dans Éphésiens 6 qui dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et qui dit prenez la cuirasse de la justice. Prenez comme cuirasse la justice. En fait, c'est la justice de Dieu. Et lorsqu'on regarde dans ce texte-là, on nous dit au verset 17 que Dieu se revêt de la justice comme cuirasse. Il met même sur sa tête le casque du salut. Donc Dieu a des vêtements. Il a des vêtements qu'il porte. Et maintenant, Dieu prend ses vêtements et il les met à disposition de ses fils. Pour qu'ils portent les mêmes vêtements que lui. Et donc, quelqu'un qui ne porte pas le même vêtement que lui, il ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, c'est comme quand on regarde dans les sports, comme le basketball, le football, etc. On voit que deux équipes s'opposent, mais ils portent les mêmes vêtements. C'est-à-dire que quand on a un match, par exemple, on va prendre des équipes connues. J'allais dire des équipes locales ici, au Sénégal. Mais quand on prend dans le monde, on prend par exemple deux des équipes les plus connues au monde, le Barça et le Real. On voit le Barça, les Blaugrana, c'est bleu et grenat. Voilà leur couleur. Et le Real, ils sont en blanc. Donc, les deux équipes ont des vêtements. Et aujourd'hui, un joueur du Real Madrid ne peut pas venir et porter un vêtement du Barça. Et que les joueurs du Real Madrid
quand ils ont la balle, lui donnent la balle. Yes. Non, parce qu'ils ne s'identifient pas à lui. Exact. Parce qu'ils n'ont pas le même vêtement. Yes. Et Dieu a son vêtement et il veut que son peuple aussi, ses fils, aient le même vêtement que lui. Et le vêtement dont on parle ici, on parle du vêtement de la justice. Come on. Donc, on voit que Ésaü avait un vêtement. Il avait un Jacob est venu le porter. On voit que le Seigneur a un vêtement, mais il veut que nous aussi nous puissions le porter. Parce que en vérité, la bénédiction ne descend que, si je peux dire ainsi, sur le vêtement. Et celui qui n'a pas le vêtement ne peut pas porter, ne peut pas avoir la bénédiction. Come on. My prophet. Mon apôtre, il faut... Tu sais, là actuellement, comme j'aime toujours le faire, j'aime me mettre à la place des internautes, des auditeurs, auditrices. Yes. Parce que pendant que tu parles, il y a quelque chose d'étrange. Si je comprends bien. Yes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Dieu se revêt de justice et que il s'apprête à faire revêtir sa justice à quelqu'un, ça veut dire que donc, la personne qui vient de revêtir la justice de Dieu a une justice qui a le même poids que Dieu lui-même. Comment? Faut aller, hein? Moi, je vais commenter après. Et quand tu étais en train de parler, l'une des choses qui a attiré mon attention, c'est que le verset que tu as pris tout à l'heure de Ésaïe a ramené une pensée dans mon esprit avec ce que Jacob va dire. On avait regardé dans les épisodes précédents que l'Éternel avait dit une chose, qu'il va faire une œuvre et que l'œuvre qu'il va faire, ça va être une œuvre où lorsqu'on la racontera, les gens ne croiront pas. Les gens ne croiront pas. Ok. Mais ce qui est étrange ici, c'est que Isaac, il va dire que la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Go deeper. Ça veut dire que, mon apôtre, c'est Ésaü qui est allé à la chasse. Mais à cause des plus beaux vêtements que Jacob a portés, en réalité, Jacob aussi était allé à la chasse. Yes. J'aime comment tu es en train d'introduire parce qu'on va aller très loin aujourd'hui. Parce que l'œuvre, les mains qui ont été touchées n'étaient pas les mains de Jacob. Ça veut dire que l'œuvre qui était faite par Ésaü tombait pour le compte de celui qui avait porté les plus beaux vêtements. Et je peux comprendre par là. Pourquoi? Parce que Isaac va dire approche. Mais Hébreu nous dit quelque chose. Hébreu nous dit de nous approcher aussi. Il nous dit de nous approcher avec quoi? Assurance. Mais de nous approcher avec assurance de quoi? Non, je le cherche. De la grâce. Du trône de la grâce. Hébreu 10. Hébreu combien? Je pense bien que c'est Hébreu. Je crois que c'est Hébreu 4. Hébreu 4. Hébreu 4. Exactement. Verset 16, quelque chose comme ça. Exactement, c'est ça. 16. On nous dit. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance. Du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreu nous dit de nous approcher avec assurance. Venez avec assurance. Mais lorsqu'on vient avec assurance, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui a précédé. Ce qui a précédé l'approche de Jacob, c'était qu'il a été revêtu des plus beaux vêtements d'Ésaü. Et qu'en s'approchant, il y allait y avoir un toucher, c'est-à-dire le trône de la grâce, il allait y avoir un toucher. Yes. Mais ce toucher allait faire référence en fait aux mains de Christ.
Comment? Et que ça veut dire que l'œuvre qui avait été accomplie, en réalité, tu es devenu participant de cette œuvre. Yes. Et que donc, ça veut dire que donc, si il a été victorieux, si il a remporté la victoire, les mains aussi, celui qui porte Christ, ses mains aussi sont des mains victorieuses. Yes. Et je veux dire à quelqu'un, comme l'apôtre était en train de dire, on va remarquer une chose. Le vêtement, en fait, n'était pas seulement un vêtement, mais celui qui le portait devenait propriétaire de ce vêtement. Il devenait en fait participant de cette chose. Comme tu l'as si bien dit, de la bénédiction. Yes. L'approche, c'est en s'approchant avec assurance qu'on obtient la chose qu'on désire. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, approche avec assurance. Parce que tu as été revêtu d'un vêtement, de vêtements de Christ. Et parce que tu l'as revêtu, l'œuvre qu'il a accomplie, c'est ton œuvre aussi. Amen. Cette œuvre extraordinaire. Mon apôtre. Alléluia. Wow, c'est fort, c'est très fort. La voix est la voix de Jacob. La voix est la voix de Jacob. Et les mains sont celles d'Ésaü. Les mains sont celles d'Ésaü. Donc, on a vu les mains. Oui. Et quand on parle des mains, on parle des œuvres. Des œuvres. Parce que c'est avec les mains qu'on fait des actions. Des actions. My prophète. Oui, mon apôtre. Je comprends une chose. C'est que Jacob a gardé sa voix. Mais il n'avait plus ses propres mains. Come on. Il n'avait plus ses mains. En tout cas, quand le papa devait le bénir, la voix qu'il entendait, c'était celle de Jacob. Yes. Donc, il avait encore sa voix. Et sa voix pouvait dire des choses. Yes. Mais ses mains, dans le jour de la bénédiction, c'était plus ses mains. C'était plus ses mains. C'était les mains d'Ésaü. J'aimerais qu'on aille un peu plus en profondeur. Let's go, mon apôtre. Parce que pendant que tu parlais, je me suis rendu compte d'une chose, cher prophète. Oui, je me suis rendu compte que la voix de Jacob pouvait dire des choses. Oui. Comme la voix d'un chrétien peut dire des choses. Yes. Mais les mains d'un chrétien, en fait, sont calquées sur les mains de Christ, comme tu l'as dit. Yeah. Sauf que Christ, ses mains ont été percées. Et la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, je comprends que ses mains ont été percées. Elles ont eu des blessures, des meurtrissures, pour que mes mains à moi puissent être guéries. Yes. De telle sorte que c'est plus mes œuvres, mais ce sont ses œuvres. C'est pourquoi il a dit, celui qui croit en moi. Jean chapitre 14, c'est le verset 12. Si je ne me trompe pas, Jean 14, verset 12, il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Je pense que c'est bien ça. C'est ça. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il ne fera pas ses œuvres, mais il fera les œuvres que je fais. Donc, les œuvres d'un chrétien ne sont plus les œuvres du chrétien. Ce sont les œuvres de Christ. Mais il dit dans Jean 16, verset 8, my prophet. Come on. Jean 16, oui. Le verset 8. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ok. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Bon, ok. On va aller step by step. Il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Comment il convainc le péché, le monde du péché? Il va dire pourquoi? Parce que le monde ne croit pas en moi. Donc, parce que le monde ne croit pas en Jésus, c'est pour ça le péché est là. Parce que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, si le monde croit en lui, la foi en Jésus a la capacité d'ôter le péché. C'est ce que le texte nous dit. C'est ce que le texte nous dit. Ok, verset suivant. On nous dit la justice. Parce que je vais au Père. Que vous ne me verrez plus. Donc, on peut même pas aller au jugement. Mais la justice, parce que je vais au Père. Je vais au Père. Il va convaincre le monde de justice. En fait, il convainc pas l'église. Il convainc le monde. Le monde. De péché. Comment? Parce que le monde ne croit pas en moi. Yes. C'est pour ça qu'il convainc de péché, le Saint-Esprit. Il convainc de justice parce que moi, je m'en vais au Père. Mais on a lu dans Jean 14, il dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que je fais et de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Donc, il est en train de faire comprendre. Le Seigneur fait comprendre que le monde, en regardant l'église,
le Saint-Esprit va les convaincre. J'explique. Parce que l'Église croit en Jésus. Yes. C'est pourquoi il n'y a plus de péché dans l'Église. Come on. Et lorsque le monde voit que non, ces gens-là ne pêchent plus, Yeah. le Saint-Esprit les convainc que ce sont des pécheurs. Voilà le plan de Dieu, hein, je vous dis. Wonderful. La deuxième chose, il va les convaincre de justice. De justice. Comment il va les convaincre de justice? C'est que en regardant, Christ n'est plus là. Il n'est plus là. Mais on voit les mêmes œuvres de Christ. Les mêmes œuvres C'est de Christ. pourquoi on dit dans Actes qu'on les a appelés chrétiens. Parce que quand on les regardait, Exact. on voyait Christ. Toujours qui était là, mais pourtant il n'est plus là. Parce que c'est les mêmes œuvres. Les mêmes œuvres. Donc aujourd'hui, l'Église, Come on. lorsque le monde regarde l'Église, Yes. le monde doit pouvoir être convaincu par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, malheureusement, le monde ne regarde plus à l'Église. Mais je suis venu annoncer que la saison est venue come on. où le monde maintenant va regarder l'Église. Yes. Oui, cette saison a commencé maintenant. Yes. Et Come nous on. allons Thank you, tous être des Jesus. acteurs de cette saison. Yes, Où yes, yes. les gens du monde regardent l'Église et ils disent non, je suis un pécheur. J'ai commis tel, j'ai commis tel. Yes. Parce que on a lu, la bonté de Christ s'est manifestée à l'apôtre Pierre. Elle s'est manifestée. Il a vu la pêche miraculeuse. Il a vu les œuvres de Christ. Oui. Quand il a vu les œuvres, immédiatement, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis Je pécheur. suis pécheur. Il a été convaincu du péché. Convaincu du péché. Et c'est ce qui doit arriver maintenant. Oh my goodness. Donc, my prophète, Come on, les mains ne sont pas les mains de Jacob. Ce sont les mains d'Ésaü. Yes. Mais sur le corps de Jacob. Sur le corps de Jacob. Lorsqu'on regarde, et j'aime bien, le papa ne voyait plus. Il voyait plus. Et c'est un peu aujourd'hui, bon, quelqu'un n'a qu'à prendre son temps avant que on dise qu'on est en train de dire des choses terribles. Le père, en regardant, Oui. ne voit plus. À cause du sang de Christ, Yeah. il ne voit plus. Aujourd'hui, je vais pas dire, bon, excuse-moi, mais prophète, on dit prophète Joe. Mais là, si tu permets, je vais dire Joseph. Exact. Enlever le côté du prophète, il Come voit on. l'homme. Come Il ne on. voit plus Joseph, il ne voit plus Edmond. Parce que le sang de Jésus est venu, a été placé sur ses yeux, de telle sorte qu'il ne peut plus voir ces personnes. Yes. Mais quand il regarde, il voit Christ Yes. au travers de chacun. Yes. Mais là où c'est plus grave encore, c'est que même grave. au niveau de la voix, on dit la voix est la voix de Jacob. Jacob. La voix est la voix de Jacob. Mais aujourd'hui, lorsque l'Église commence dans Yeah. Actes, Dieu prend des langues et il donne à chacun des langues de feu. Yes. Chacun a une langue. Mais la langue là, c'est la langue de qui? C'est ça la question aujourd'hui. Come on. Parce que si c'est leur langue, pourquoi il leur a donné des langues? En fait, il aurait pu juste oindre. C'est-à-dire prendre de l'huile, mettre sur leur langue. Non, il leur a donné chacun une langue de feu. Ces langues-là sont les langues de qui? Ils ont commencé à parler une langue qui n'est pas leur langue. Oui. Donc, je comprends, mes prophètes, Avance, qu'il y a aussi une langue qui nous a été communiquée. De telle sorte que peut-être que Jacob avait gardé la même voix. Mais nous, je ne pense pas que nous avons la même voix. Et pourquoi je dis que nous avons pas la même voix? Parce qu'il y a du sang qui a été versé pour nous. Le sang qui a été versé avec Jacob, c'était le sang des animaux qui étaient là pour faire le repas. Yes. Mais nous, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit que la voix du sang Come on. crie. La voix du sang d'Abel crie. Mais la voix du sang de notre Seigneur, la Bible dit, il parle mieux que le sang d'Abel. Donc, puisque son sang parle et qu'on nous a donné une langue, non seulement on a ses vêtements, mais nous avons aussi sa voix. Et je suis convaincu aujourd'hui que quelqu'un qui comprend cela, ta façon de prier change. Ta façon de demander à Dieu change. Parce que quand tu sais que non seulement ce sont les mains de Jésus qui sont là devant Dieu. Mais en plus de ça, c'est la voix de Jésus qui monte. Oh, come on. Mon frère, il y a des choses tu n'as plus peur de demander. Il y a des choses tu sais que tu peux le demander. My prophète. Non, mon apôtre, c'est trop, c'est trop. Ah, non. Il faut encore continuer. Donc, mon apôtre, si je comprends bien, Yes. convaincre le monde du péché, ce n'est pas dire vous péchez. Non. C'est vous ne croyez pas en Jésus. Parce que d'ailleurs, quand tu étais en train de parler, je voyais comme l'image d'un appel d'offres. Mais tu sais, la particularité d'un appel d'offres, il y a quelqu'un qui lance l'appel d'offres. Oui. Il y a des gens qui répondent à l'appel d'offres. Donc, l'entreprise qui lance l'appel d'offres veut être convaincu. Il veut être convaincu de la meilleure offre. Mais pendant le dépouillage, en fait, ce n'est pas
ce qui manque qu'on présente. En fait, l'entreprise ne choisit pas ce qui manque. Il choisit ce qui est complet, ce qui est le plus excellent. Et on va dire que non, vraiment, j'ai été convaincu par cette offre. Come on. Yes. Et je comprends par là que, effectivement, lorsque les malades guérissent, lorsque l'Église prophétise, lorsque les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés, mais c'est une offre. Yes. C'est une offre. Yes. Et que l'offre est tellement bonne que celui qui a besoin de cela naturellement va épouser la bonne nouvelle. Yes. Et c'est ça en fait. L'offre a pour but d'apporter une bonne nouvelle à celui qui désire choisir parmi les différents appels d'offres qui ont été donnés. Yes. Et aujourd'hui, mon apôtre, je comprends quelque chose de très clair. Je comprends qu'en fait, il y a une différence entre un vêtement sale, Yes. un vêtement nettoyé et un vêtement propre. Yes. Un vêtement sale, nous savons, c'est un vêtement qui est sale. Mais un vêtement nettoyé, c'est-à-dire c'est un vêtement qui a eu une tache. La tache est nettoyée, mais la tache est toujours présente. Mais l'habit est nettoyé. Nettoyé. Yes. Mais il y a une différence avec le vêtement propre. Parce que le vêtement propre, en réalité, n'a jamais eu de tache. Et je comprends ce que tu disais la fois passée, Yes. depuis que tu es en train de parler. On a dit qu'il n'avait pas un vêtement de fête. Parce que les plus beaux habits, généralement, lorsqu'on invite quelqu'un à un mariage, Yes. à une noce, la première réaction des gens, c'est d'amener ça à une blanchisserie. Bizarrement, le smoking est noir, mais l'habit n'est pas blanc. Oui, et on l'amène à la blanchisserie. On l'amène à la blanchisserie. Donc je comprends qu'en fait, la blanchisserie, elle ne change pas seulement la couleur. Mais en fait, la blanchisserie, elle rend blanc même un vêtement noir. Yes. En gardant la couleur noire. Yes. Ça veut dire que donc la blanchisserie, elle rend propre. Donc cet homme-là, en fait, il est rentré sans vêtements de fête, sans les plus beaux habits. Yes. Mais il était rentré avec un vêtement nettoyé. Sauf que le problème, c'est que c'était pas la place des vêtements nettoyés. C'était la place de là où il devait y avoir ce vêtement qui surpasse le vêtement sale, le vêtement nettoyé, et c'était le seul vêtement qui s'appelle le vêtement propre. Parce qu'en vérité, mon frère, comme tu le dis tout à l'heure, Christ commence par dire, les œuvres que je fais, Yes. vous ferez de même, et vous en ferez de plus grandes. Mais parmi ces œuvres, à un moment donné, Christ va dire, qui de vous peut me convaincre de péché? Yes. Ça veut dire que donc, il n'y avait pas la possibilité de le convaincre de péché. Mais là, il dit, les œuvres que je fais, vous le ferez. Yes. Ça veut dire que donc, l'Église, toi qui crois en Christ, personne ne peut te convaincre de péché. C'est pourquoi j'ai aimé quand tu as dit que le Saint-Esprit ne convainc pas l'Église de péché. Parce que Christ, personne ne peut le convaincre de péché. L'Église est son corps. L'Église est son corps. Mais ailleurs aussi, on nous dit quelque chose. La Bible nous dit que Christ, à un moment donné, s'est retrouvé quelque part avec une femme. Parce que souvent, on a tendance à imaginer que le péché, c'est l'impudicité. Ouais. Mais don't worry, Christ était seul avec cette femme samaritaine. Mais c'était nickel. L'œuvre était parfaite. Donc ça veut dire, donc mon apôtre, je comprends que si quelqu'un doit faire les mêmes œuvres, je comprends pourquoi l'apôtre Paul ne s'est jamais recommandé ce texte. Il n'a jamais dit lui-même, je fuis l'impudicité. Non, non, non. Mais il a conseillé à d'autres de fuir l'impudicité. Mais lui, il fuyait pas. C'est étrange. Certainement, peut-être l'apôtre Paul avait compris quelque chose que nous aimerions comprendre. Et ça tombe bien, tu es un apôtre. Regardez ce genre de passe-là. Oui. Je voyais pas ça venir. Hein?
Ça. Mon enfant, je veux comprendre. Mais s'il n'a pas dit fuyons. Non, il n'a pas dit fuyons. Il a dit fuis. On peut le chercher. Hein. Oui, C'est quoi, c'est 1 Corinthiens 6, je sais même plus. Oui, exactement. La référence. J'avais ouvert un verset que je vais donner après. Parce que pendant que tu parles, là, mon esprit a commencé à naviguer. Très bien. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. C'est le verset 18. Je peux commencer à partir du verset même 16. On nous dit, bon, ou bien je commence à partir du verset 15. Ok. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc l'apôtre Paul dit de fuir. Il dit pas fuyons. Et c'est un peu étrange quand même. Ça. Je vais donner un deuxième passage qui Vas-y. Apparemment ne va pas dans le même sens, mais on va... Avance. On est dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Oui. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'apôtre Pierre. Oui. L'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Edmond. L'apôtre Paul est en train de dire fuyez l'impudicité. Oui. L'apôtre Pierre est en train de dire votre adversaire le diable. Effectivement. Il dit pas notre adversaire le diable, il dit votre. Donc l'apôtre Pierre est en train implicitement de nous dire de façon furtive que le diable n'est pas son adversaire, mais c'est leur adversaire au gars à qui il écrit. L'apôtre Paul est en train de dire fuyez l'impudicité. Il dit pas fuyons. Ça dit lui il ne fuit pas. Bon, je vais expliquer. Parce que quelqu'un va dire... Apôtre, explique. Je vais expliquer pourquoi. Parce que il y a une différence entre un ennemi et un adversaire. Yes. Le diable est l'ennemi de l'apôtre Pierre. C'est pas son adversaire. J'explique. Explique. Le Barça et le Real Madrid, pour ceux qui suivent le football, sont des clubs qui sont ennemis. Ok. Ils sont ennemis. Yes. On a vu le Barça jouer contre des équipes comme à un moment, je pense cette année, en Ligue des Champions, l'année qui vient de s'écouler, ils ont joué contre Brest. Le Barça a joué contre Brest, un club français. Ce jour-là, ils ont été adversaires. Parce qu'il y a eu une opposition ce jour-là. Donc, il y avait une adversité. À la fin du match, l'adversité est finie. Ils ne sont pas ennemis. Les supporters de Brest ne sont pas des ennemis des supporters du Barça. Il n'y a pas inimitié entre eux. Il y a adversité. Donc, deux peuvent être adversaires, être opposés. Deux personnes peuvent ne pas être ennemies. Ce sont des amis, mais ils peuvent être adversaires. J'explique. Explique. Je donne un exemple. Quelqu'un veut lancer un projet. Il veut lancer un projet et son ami lui dit « Ah, tu es sûr que ça va marcher. Moi, je pense que tu n'es pas encore prêt. » Pourtant, c'est la saison de la personne. À ce moment, l'ami s'est dressé comme un adversaire. En fait, il s'est opposé sur la route. Ne veut pas dire que c'est un ennemi, non. Pour ça, très souvent, des gens ont confondu des adversaires avec des ennemis. Parfois, un parent biologique peut être un adversaire, mais il n'est pas un ennemi. Il s'est mis dans une position d'opposition. Mais ne veut pas dire que c'est un ennemi. Et normalement, même dans le monde de la politique, il devrait y avoir des adversaires. Des partis sont adversaires, mais ne sont pas ennemis. Parce que si tous cherchent le bien du pays, ils ne peuvent pas être des ennemis. Mais ils peuvent être des adversaires parce qu'ils ont des façons de penser à l'instant T qui s'opposent. Donc, un adversaire, c'est quelqu'un qui se met en opposition, qui se met dans une position où même il peut combattre. Une maman peut se mettre en opposition à son enfant par rapport à un choix. Dire non, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, mais je vais m'opposer à ce que tu prennes cette décision-là. Ce n'est pas une ennemie, c'est un adversaire à ce moment T. L'ennemi, par contre, c'est quelqu'un qui a de la haine dans son cœur. C'est quelqu'un qui ne veut pas te voir réussir. C'est quelqu'un qui veut te voir mourir. C'est quelqu'un qui veut te voir échouer. L'ennemi ne te souhaite jamais du bien. L'adversaire peut venir, on parle à un moment dans le sport de sparring partner. Dans le sparring partner, tu as un adversaire. Je parle par exemple des sports de combat, boxe, MMA. Le sparring partner te donne des coups. Vous êtes adversaire, mais il n'est pas ton ennemi. Parce qu'il te donne des coups pour que tu sois prêt pour gagner le prochain combat. Donc, il faut savoir gérer l'adversité
et l'inimitié. C'est deux choses qui sont différentes. Yeah. Maintenant, l'apôtre Pierre dit qu'il est arrivé à un niveau où le diable ne peut plus être son adversaire. Come on. Il est son ennemi, oui, mais c'est pas son adversaire. C'est-à-dire que lorsqu'il passe, le diable peut pas se tenir pour s'opposer à lui. Non, attends. C'est-à-dire, il est arrivé à un niveau, mon prophète, Oui, apôtre. où l'apôtre Pierre comprend. Le diable ne peut pas être mon adversaire. Il peut pas se tenir et être un opposant. Maintenant, qu'est-ce que le diable peut faire? Il peut parler à des gens qui sont des chrétiens comme moi. Et ces chrétiens peuvent devenir mes adversaires. Mais pas le diable lui-même. Le diable ne peut plus se tenir sur ma route et faire une attaque et ça peut m'atteindre. Donc, dans le désert, Oui. c'est pas le Seigneur Jésus qui a reculé. Non. C'est le diable qui est parti. C'est le diable qui est parti. D'accord, ok. Le diable a commencé. Mais à un moment, le diable savait qu'il ne pouvait plus venir directement vis-à-vis de notre Seigneur. Yes. Et le diable a commencé à mettre des choses dans la tête des Juifs. Et précisément des sacrificateurs. Il a utilisé des hommes. Yeah. Mais lui-même, en tant qu'esprit, ne pouvait pas atteindre. Donc, l'apôtre Pierre, connaissant le peuple à qui il parle, sachant qu'à un moment donné, les paroles du diable pouvaient les influencer, il leur dit, je vais relire le verset. My goodness. Il va leur dire, et d'ailleurs même, excuse-moi, Oui, on peut lire à partir du verset 5, parce que je suis tombé dessus comme ça va dans notre contexte, avant d'arriver à l'apôtre Paul. De même, Pierre 5, oui, verset 5. oui. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc, mettez un vêtement d'humilité. Parce qu'on parle de vêtements, là, oui. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ok. Qui est l'orgueilleux? L'orgueilleux, en fait, c'est le diable. C'est pas, normalement, le chrétien ne doit pas être orgueilleux. Parce qu'il a Christ. Mais quand il dit revêtez-vous d'humilité. Soyez humble, revêtez-vous d'humilité. C'est que si l'apôtre Pierre le dit, c'est que les gens à qui il écrivait, parmi eux, certains n'étaient pas humbles. Donc, après ça, comme ce sont des gens qui ne sont pas humbles, il faut voir le contexte. Exactement. Pour beaucoup, il y en a qui ne sont pas humbles. Il dit, après verset 6, il dit quoi? Humiliez-vous donc. Il parle encore d'humilité. Ok. Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, parce que quoi? Pourquoi il va vous élever? Parce que celui qui s'abaisse sera élevé. Parce que c'est le Seigneur qui nous a enseigné ça. Verset 7. Verset 7, on nous dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Oui. On nous dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, votre adversaire, le diable, il rôde. Il cherche qui il va dévorer. Mais il y a des personnes qui ne sont pas la nourriture du diable. Oh my God. Parce que le diable, on lui a donné une nourriture dans Genèse 3. Genèse 3, oui. On lui a dit, tu vas marcher sur ton ventre et tu vas manger la poussière. C'est la poussière. La poussière. Et on dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Sauf que Christ, est-ce qu'on parlait dans Corinthiens 15? Je termine avec ça, prophète. Non. Parce que je vais donner la réponse par rapport à l'apôtre Paul qui dit fuyez l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 15, parce que c'est le verset que j'avais ouvert tout à l'heure. Mais avant de lire le verset que je voulais lire, on va remonter au verset oh my goodness. 40. Thank you, Lord. My 47. God, my God. 47 qui dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Le premier homme a été tiré de la terre. C'est pourquoi il est retourné à la terre. Mais le deuxième homme a été tiré du ciel. C'est pourquoi quand il est mort, la terre pouvait pas l'engloutir. Il est retourné au ciel. Et c'est pourquoi, à son retour, ceux qui sont tirés de la terre retourneront à la poussière, à la terre. Et ceux qui sont tirés du ciel, comme lui, seront enlevés avec lui, ils vont aller au ciel. Donc c'est une affaire de nature. C'est une affaire de nature. Maintenant, le diable, lui, il ne peut pas manger le ciel. Il peut pas. Et Jésus va dire, je suis le pain qui est venu du ciel. Donc, le diable peut pas manger Jésus. Mais le diable peut manger Adam.
Et donc, il peut manger les fils d'Adam. Donc, il peut manger la poussière. Yes. Donc, il peut manger la chair qui n'a pas été crucifiée. La chair qui n'a pas été assujettie. Il peut la manger. Mais il ne peut pas manger la chair qui a reçu. Parce que la Bible dit, je répandrai mon esprit. Pas sur tout esprit, mais sur toute chair. Donc, l'esprit qui est descendu sur la chair, qui fait que cette chair-là n'est plus la chair qu'elle était, le diable peut pas la manger. Oh my goodness. C'est aussi simple que ça. That's so good. Donc, il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Parce qu'en fait, il voyait chez eux encore de la poussière. Bon appétit. Il avait encore la nourriture le corps d'Adam. Mais il ne voyait pas encore Christ. C'est pour ça qu'il a dit, il faut vous mettre un autre vêtement. Un autre vêtement. Quand vous mettez le vêtement, les mains ne seront plus les mains de Jacob. Ce seront les mains d'Ésaü. Maintenant, je reviens au verset de 1 Corinthiens avec l'apôtre Paul qui dit au chapitre 6, qui dit fuyez l'impudicité. Il leur dit de fuir. J'ai une question à poser aux internautes. Imaginez juste une scène. L'apôtre Paul est dans une pièce. Une prostituée rentre dans la pièce. S'enferme à clé avec l'apôtre Paul. Par surprise, parce qu'il dormait. C'est toi l'apôtre. donc on t'écoute. Et l'apôtre Paul se réveille. Il est avec une prostituée dans la chambre. La question que je pose est simple. Pensez-vous que l'apôtre Paul va essayer de casser la porte? Ou est-ce que lorsqu'on ouvrira la porte, on verra la prostituée à genoux en train de pleurer et de dire, j'étais venu avec un plan, mais Jésus-Christ est mon Seigneur. Come on. Est-ce que l'apôtre Paul fuira? Parce qu'il a dit fuir. Il a dit fuir. Oui, il explique de fuir. Quelqu'un va dire, oui, c'est la chose, on a dit dans la Bible, fuyez. La Bible dit fuir. Oui, c'est vrai, fuyez. Moi, je vous le dis. Quelqu'un va dire, il s'est exclu. Non, d'accord. On va parler pour ne pas heurter quelqu'un. On va dire fuyons. On va commencer d'abord là-bas. Fuyons l'impudicité. D'accord? Comme ça, les gens, Mais quand on va plus loin, il y a de ces gens qui, eux, ne fuient pas. Je vais partager rapidement quelque chose d'apostolique. Ça peut être dangereux. Mais dans la pensée apostolique, Josué, dans la conquête, va envoyer des espions. Ils vont dans la maison d'une prostituée. Rahab. C'est une prostituée. Ils dorment là-bas. Ils passent la nuit là-bas. Ah bon? Mais dans une mission, avec une mission, dans la pensée de Dieu. En fait, j'ai beaucoup parlé. Franchement, après, il faut que tu prennes un long temps. Non, tu n'as pas encore. Parce qu'il me pose des questions et pousse à parler. Famille. Donc, ils arrivent chez la prostituée. Ils dorment chez la prostituée. Et la prostituée, on la cite parmi les héros de la foi dans Hébreux 11, en disant, on n'a pas le temps de parler de Rahab, etc. Donc, cette prostituée-là a cru. Comment elle a cru? Elle a vu des hommes, elle pouvait dire c'est des clients. Ces hommes sont venus parler de donner un message. Ils ont entendu, elle a entendu, elle a cru. Elle dit, quand vous revenez, épargnez-moi. Souvenez-vous que je vous ai gardé. Comment des hommes sont rentrés? Des hommes de l'Ancien Testament, my prophète, sont rentrés chez une prostituée. Et ils n'ont pas couché avec elle. Et aujourd'hui, des gens qui sont sous la nouvelle alliance rentrent chez une prostituée. Même pas rentrent chez la prostituée. Ils voient une prostituée. Ou bien ils entendent des histoires sur une sœur. Le corps commence à s'activer. Et ils se disent à l'instant même, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Et dans leur tête, ils sont déjà vus à la finalité de la chose. Il y a un problème, my prophète. C'est pas normal. Parce que des gens de l'ancienne alliance, des gens qui ont voyé, ils arrivaient à... C'est bizarre. C'est bizarre. My prophète, je vais juste finir avec ça. Je te donne ça. Non, j'ai trop parlé, my prophète. Mon apôtre. Non. C'est ça qui est bon même. Moi, c'est toi qui vas finir aujourd'hui l'épisode. Non, mon apôtre. On est à une quarantaine. C'était une question apostolique. Mais moi, je vais donner une question prophétique par la grâce de Dieu. Il va rester une dizaine de minutes. Tu vas prendre la balle, c'est balle au pied. Je suis dans, toujours 1 Corinthiens 15. Le verset 56. Ok. 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché.
et la puissance du péché, c'est la loi. C'est un verset terrible, my prophète. La première fois que j'ai lu ça, Oui. j'étais tellement choqué. Ils ont dit l'aiguillon, c'est comme ce que les scorpions ont là. Oui. Avec quoi ils piquent. Voilà, c'est ça. Donc l'aiguillon de la mort, Mhm. c'est le péché. Ok. C'est ce que le verset dit. C'est ce que le verset dit. Donc l'aiguillon avec lequel la mort qui quelqu'un, c'est le péché. C'est le péché. Donc le péché est l'aiguillon. Mais la puissance, le mot puissance en grec dunamis, Yeah. c'est, si je peux ainsi dire, le venin qui sort de l'aiguillon et qui amène la mort justement. Yes. Parce que il y a l'aiguillon, mais l'aiguillon ne peut pas tuer Non. s'il n'y a pas de Il y venin. a quelque chose qui sort. Il y a un dunamis qui sort, il y a une puissance qui sort de l'aiguillon. Oui. On dit c'est la loi. Donc prophète, Oui. là où il y a la loi, Il faut parler. j'explique. C'est-à-dire, il y a des églises où on prêche la loi. Oh. On se parle du péché, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais bizarrement, le péché est toujours présent. Donc on dit l'aiguillon du péché. Oui. L'aiguillon de la mort. J'avais des lunettes, j'allais les remettre. Hein. L'aiguillon de la mort. De la C'est ça, mort. faut pas relire. L'aiguillon, 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. Quelque part, on nous dit que là où il y a la loi, il y a le péché. Il y a le péché. Bon, je vais pas donner le verset pour le moment. Mais l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché. C'est par le péché que la mort peut frapper les gens. Yes. Mais on dit, mais la puissance qui réside dans l'aiguillon là, la puissance du péché, la puissance, le venin qui est en train de couler et qui peut vraiment faire du mal, c'est la loi. Pourtant, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 7, mais la loi est-elle péché? Loin de là. La loi n'est pas péché. Yes. Mais une mauvaise utilisation de la loi peut amener les gens dans le péché. Bon, mais prophète, je pense que je peux arrêter là. Je pense que j'ai fini pour l'épisode. Hein. Il te reste environ une dizaine de minutes. Les gens veulent te voir dribbler. Les gens m'ont trop vu dribbler, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ils ont dit amen. Mais non, mais prophète, il faut que tu dribbles. Non, mais mon apôtre, c'est... Une œuvre, si on vous la raconterait, Vous ne croirez pas. vous ne croirez pas. Donc, mon apôtre, je comprends donc une chose claire sur le verset que tu viens de prendre. Et dans Nombre 21, il va se passer quelque chose. Je vais y aller. Je suis devenu ton lecteur maintenant. Nombre 21, la Bible nous dit que à un moment donné, le peuple va s'impatienter, ils vont parler, etc., etc. Donc, on peut commencer à partir du verset 5. Nombre 21 à partir du verset 5. Oui. Je lis. Et parla contre Dieu. Donc, le peuple s'impatienta à la fin du verset 4 en haut, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions, dans le désert, car n'y a-t-il point de pain, et n'y a-t-il point d'eau, et il n'y a point d'eau, il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Excuse-moi, prophète, je suis déjà excité par ce que tu dis. C'est pour ça que ma lecture est un peu bizarre. Le peuple, les gens vont encore faire des compilations. Il y a des compilations qu'on nous a envoyées là. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants et ils mordirent le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et
Et le Saint-Esprit nous fait rire actuellement. Et le place sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent. Et regardez, le serpent d'airain conserver la vie. Ça, les gens vont en faire un best-of. Ça, je peux te le dire tout de suite. Ah là là. De fou rire. Oui, my prophète. Verset 10. Non, c'est bon, là, c'est bon. Donc, tu viens de nous dire, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Le peuple a commis une transgression. Parce qu'ils voulaient retourner dans la servitude. Ils ont dit, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? En fait, mon apôtre, il y a des questions. C'est des questions qui représentent aussi un de nos désirs. Lorsqu'ils ont dit, pourquoi nous avez-vous fait sortir d'Égypte? En fait, ils venaient de dire, nous voulons le joug que nous avions. Yes. Et yes. Et l'apôtre Pierre, si je ne me trompe pas, dans Actes chapitre 15, parle de Dieu qui nous a délivrés du joug de la loi. Voilà. Donc, ils disent, en réalité, nous voulons retourner dans le joug, la maison de servitude. Yes. N'est-ce pas? Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'ils vont énoncer, formuler cette demande, quelque chose va s'activer. Parce qu'en voulant la loi, le joug, yes. My God, my il y a prophet. une puissance qui doit se manifester là-bas. Go deeper, my prophet. Et la puissance qui va se manifester, c'est que l'aiguillon est actif. Yes. Et il faut qu'il ait la mort. Là-bas, en Égypte, maison de servitude. Maintenant, Dieu dit, il n'y a pas de souci. Vous voulez qu'on gère ça? Moïse, fais-toi une perche. Fais-toi un serpent d'airain. Yes. Que tu mettras sur une perche. Il dit, quiconque aura été mordu et regardera, conservera la vie. Mais mon apôtre, il y a quelque chose d'étrange. Je finis par là. Non, tu n'as pas fini par, j'ai une question. La chose étrange, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Maintenant, Dieu va sortir un système. Le système qui va sortir, c'est qu'en réalité, on l'a appris à l'école. C'est ce qu'on appelle l'âge des métaux. Vous savez que les métaux ont une durée de vie. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va voir qu'à cause de leur transgression, normalement, leur durée de vie doit être terminée. Mais Dieu dit non, il n'y a pas de souci. Je sais qu'est-ce que je vais faire. Parce que dans le désert, en réalité, ceux qui avaient été mordus avaient quelque chose en eux. Yes. Ils avaient été mordus. Yes. Mais il y avait quelque chose qui ne se passait plus. Il y avait une inactivité du venin. En fait, pourquoi le venin était inactif alors qu'ils étaient mordus? C'est parce que ils n'utilisaient plus leur vie. Comment? Dieu utilisait la vie du serpent d'airain. Yes. J'explique. Parce que le serpent d'airain n'a pas transgressé. Comment? La Bible dit celui qui n'a jamais commis de péché. Donc en lui, l'aiguillon, ni le dunamis, le venin, ne peut agir en lui. Donc Dieu, pour régler la chose, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre vers ceux qui vont regarder à lui sa vie. C'est pourquoi Christ va dire, de même, tu l'avais dit la fois passée, en fait, en réalité, Christ, en donnant sa vie, l'âme est dans le sang. Dans sa vie, le venin ne peut pas agir. Pourquoi? Parce que Christ n'est coupable d'aucune transgression. Et Dieu, en fait, a voulu montrer juste cette préfiguration, faire un jeu. Parce que le serpent d'airain, vous allez remarquer, et la Bible nous dit quoi? De riche qu'il était, il s'est fait quoi? Pauvre. Parce que dans la classification des métaux,
l'or et l'argent viennent avant l'airain. Donc, le serpent d'airain était un airain parce que ça montrait Christ qui allait se dépouiller pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Donc, les enfants d'Israël, dans leur transgression, dans le désert, malgré qu'ils ont été mordus, ils utilisaient une vie qu'ils n'avaient jamais transgressée. C'était le serpent d'airain. C'était une préfiguration de Christ. Pourquoi? Mais il y a une autre chose aussi qui va se passer. L'autre chose qui va se passer, c'est que Dieu est juste. Il faut que celui qui transgresse paye par son corps. Il faut qu'il paye. Et Dieu a pris le serpent et l'a mis sur une perche. Parce qu'il y avait un corps qui payait pour eux, en fait. Mais il y avait une vie aussi qui parlait en leur faveur. La vie de Christ, comme tu l'as dit. Donc, ils marchaient dans une nouveauté de vie. Malgré que ils voyaient qu'ils étaient mordus, la chose ne pouvait pas agir en eux. Pourquoi? Parce qu'il y avait Christ qui agissait en eux. Et je veux dire par là, mon apôtre, je finis par là. C'est le simple désir de vouloir retourner sous la loi qui a activé l'apparition des serpents brûlants. Parce qu'ils ont voulu retourner dans la maison de servitude. Et aujourd'hui, mon apôtre, je veux juste terminer par là. Non, moi j'ai des questions. Vas-y, mon apôtre. Oh là là, j'ai des questions. Non, parce que tu dis, waouh, déjà, pendant que tu as parlé, il y a eu une fois, j'ai vu un article, quelqu'un disait que lorsqu'un aigle se bat avec un serpent, il le prend, il l'amène en hauteur. Et l'aigle, le serpent en hauteur, il se fige, il n'arrive plus il ne bouge plus. Alors, quand il est au sol, il est dangereux. Exact. Et l'aigle n'est pas fait pour le sol, il est fait pour les hauteurs. Mais pendant que tu parlais, je me suis rendu compte que le serpent d'airain, on l'a élevé. Et je comprends qu'un serpent qui est élevé, le venin n'est plus actif. Je comprends qu'il n'est plus dangereux. Le danger, en tout cas, est parti. C'est pour ça, Moïse, quand il avait le bâton, comme on l'a dit la dernière fois, dans sa main, c'était bâton. En hauteur, c'était bâton. Mais par terre, c'était serpent. Donc, dès qu'on l'élève, il est figé. Mais bon, ça, c'est autre chose. Peut-être on parlera de ça au prochain épisode. Je ne sais pas. Mais ma question, my prophet, c'est la suivante. Je comprends pas ce que tu as dit, parce que je veux décoder. Le code que tu as fait, en posant la question et que tu nous expliques. Vas-y. Tu dis que le simple désir de retourner en Égypte a fait apparaître les serpents. Donc, il y a eu un venin, comme on a vu que le venin, c'est la loi. D'après 1 Corinthiens 15. Exact. C'est 55, 56 plutôt. C'est ça. Donc, ou 57, je sais même plus. Voilà ma question. Vas-y, mon apôtre. Donc, aujourd'hui, contextuellement, aujourd'hui, dans l'église, l'église est là. Mais dans le contexte de Evangelion, le message de la bonne nouvelle est prêché. Mais il y a des gens qui, comme on a dit, voyez, contempteurs. Il y en a qui ne croient pas. Et ces personnes qui ne croient pas rejettent le message. Et lorsque ces personnes rejettent le message, est-ce que rejeter le message de la bonne nouvelle de Christ, pas ce message de Evangelion que vous suivez, cher... Exact. Merci pour la précision, mon apôtre. Mais la bonne nouvelle de Christ, qui est prêchée partout, parce que la Bible dit, elle sera prêchée partout sur la terre, et après cela viendra la fin. Donc, ma question, c'est est-ce que cette bonne nouvelle-là, lorsqu'elle est prêchée, et que la personne rejette cette bonne nouvelle, est-ce que ça peut activer des serpents brûlants qui vont piquer et mettre un venin, qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est se retourner vers cette bonne nouvelle. Pourquoi je dis ça? Je donne juste un verset et je te laisse parler. La Bible dit allez prêcher, Marc 16, verset 15, comme ça. Allez prêcher dans tout le monde, à toute la création. Prêcher l'évangile à toute la création. Je pense. Est-ce qu'on peut le lire? Marc chapitre 16, verset 16. C'est ça. Et je te laisse finir. Parce qu'il faut que tu nous répondes. Puis, il leur dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle, donc Evangelion. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ma question, elle est là. Si quelqu'un refuse, parce que Moïse avait une bonne nouvelle à l'époque, on va à la terre promise. Eux, ils ont dit non. Nous voulons retourner sous le joug.
Parce qu'en fait, il y a que deux. Soit tu pars, soit tu restes. C'est ça. Maintenant, ils voulaient pas partir. Ils ont dit non, on veut rester. On veut rester en tout. Il y avait de l'eau, il y avait du pain. On préfère rester là-bas. Ouais. Et simplement parce qu'ils ont refusé la bonne nouvelle de Ouais. Moïse, Ouais. ils ont activé des serpents. Ils ont activé des serpents. Mais prophète, j'aimerais que tu nous expliques. En fait, mon apôtre, le Seigneur Jésus l'a dit. Parce que en rejetant une chose, la chose que nous devons savoir, c'est que celui qui écrit bien a rejeté le fait d'écrire mal. Yes, tout simplement. Tout simplement. Donc, celui qui rejette la bonne nouvelle de Christ, qu'il a annoncé dans sa parole dans Marc 16, 15, en fait, le rejet de cette bonne nouvelle crée un désir ailleurs. Yes. En fait, le problème, c'est qu'ils ont regardé la nourriture que Dieu leur donnait. Ils ont dit leur âme est dégoûtée. Donc, ils ont du dégoût pour le pain quotidien de Dieu, qui n'était pas à la sueur de leur front. Et ils ont désiré le joug. Maintenant, les réalités sont là. Comme ils ont désiré la maison de servitude, naturellement, dans la maison de servitude, c'est là-bas où les magiciens de Pharaon avaient le pouvoir de jeter aussi des bâtons. Effectivement. Effectivement. Et ce qui faisait que le peuple craignait de se tenir devant Pharaon. C'est parce qu'avant d'arriver, ces serpents te mordent. Yes. Et ils se faisaient enterrer là-bas. Yes. Et Jésus va dire quelque chose dans Jean chapitre 8. Il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, le passage que tu nous as donné, si quelqu'un est esclave du péché, il doit quoi? Mourir. Yes. Parce que le péché ne donne pas la vie. Donc, quand ils ont désiré de retourner en fait en Égypte, ils ont activé l'apparition de ces serpents. La présence de Dieu faisait que, cette bonne nouvelle faisait que les serpents ne pouvaient pas être actifs. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais en rejetant ce pouvoir-là que Christ donne, ça veut dire que tu ne peux plus marcher sur un serpent sans que rien ne t'arrive. C'est pourquoi le peuple mourait. Parce que voulant retourner sous la loi en Égypte, il fallait que la manifestation de cette loi se fasse voir, qui était la mort. Effectivement. Donc, aujourd'hui, mon apôtre, c'est quelque chose qui est étrange. Peut-être je vais le dire rapidement. Vas-y. Ou bien, laissons. Parce que Romains 8, verset 1 nous dit quelque chose. Oui. Que nous dit Romains 8, verset 1 et on finit par là. Je lis Romains 8 rapidement, verset 1. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, au premier verset, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a maintenant aucune condamnation. Et on sait qu'une condamnation, elle a un caractère vraiment de condamnation. Yes. Mais ça, c'est pour ceux qui sont où? Hors de Jésus-Christ. Qu'il y a la condamnation. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Donc, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, s'il n'y a pas condamnation, ça veut dire que donc, hors de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a condamnation. Il y a condamnation. Donc, hors de la bonne nouvelle de Dieu, naturellement, c'est la mort qui est là-bas. Les serpents brûlants. Les serpents brûlants. Voilà pourquoi celui qui ne croit pas sera condamné. Voilà, celui qui ne croit pas sera condamné. Come on, parce qu'en fait, celui qui ne croit pas active une condamnation. Et d'ailleurs,
peut-être ça sera un prochain épisode. On verra pourquoi Ésaïe n'est pas mort dans Ésaïe chapitre 6. Yes. Mon apôtre. Waouh. En tout cas, il y a des choses. Déjà, les couleurs sont annoncées, prophète, pour le prochain épisode. Yes. Il dit, on verra pourquoi Ésaïe n'est pas mort. On parlera aussi, my prophète, du fait que le bâton est devenu un serpent. Et que le serpent montre, voilà, le péché, la condamnation, plein de choses. Mais que le bâton aussi montre le bois de la croix. Et donc parle d'autel. C'est un autel, la croix de notre Seigneur Jésus. Et on voit que les magiciens de Pharaon ont aussi jeté des bâtons. Ils ont jeté des serpents. Et donc, c'est pas seulement des serpents un serpent qui a englouti des serpents, mais c'est un bâton qui a englouti des bâtons. Donc c'est un autel qui a englouti des autels. On en parlera aussi la prochaine fois. Donc j'aimerais t'inviter à prier pour nous, ainsi que tous ceux qui nous suivent. Excuse-moi, my prophète, et que nous puissions, voilà, aller en paix avec ce message et être impactés dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous voulons bénir ta parole de grâce, de justice et de paix. Seigneur, tu nous as fait bénéficiaires de tes œuvres. Et comme l'apôtre le disait, aujourd'hui le monde a un lieu où regarder au travers de ton église pour voir que les œuvres de Christ sont toujours là. Elles sont toujours permanentes. Et Seigneur, tu nous as donné cette bonne nouvelle, cette grâce où tu nous as affranchis du joug. Oui, car tout à l'heure, c'est quelque chose qui a été lu. On a entendu clairement que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui. Et que la puissance du péché, c'est la loi. Et lorsque, en fait, ce joug de la loi a été ôté, lorsque le péché a été ôté, nous avons vu que les enfants d'Israël, ils ont marché dans la vie, en direction vers leur terre promise. Ce qui appartiennent au ciel ne sont pas une nourriture pour le diable. Et Seigneur, suscite dans ton peuple, je t'en supplie, un cœur que puisse entendre, un cœur que puisse croire et un cœur que puisse saisir le vêtement de Christ. Ce revêtement qui est le revêtement de justice, ce revêtement de salut, et que on se donne rendez-vous, mon apôtre, très bientôt par la grâce de notre Seigneur Jésus. Voilà, stay connect, partage et surtout que personne ne te le fasse raconter. Rendez-vous très bientôt. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple. À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La Balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.